Je suis Coccinella, mais mon surnom c'est Coccinelle. Et vous êtes dans ma prairie qui se situe en plein cœur d'un lieu que l'on nomme le parc du peuple de l'herbe. C'est joli, non? Mais vous allez voir, c'est aussi très joli vu du ciel. Accrochez-vous, on décolle! Alors, ça vous plaît? Ce parc est situé sur une boucle de Seine dans la commune de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Et ce projet est né il y a 7 ans. Autrefois, une carrière de sable et de gravillon avait transformé la zone en une friche en zone inondable. Mais aujourd'hui, grâce à vous, les géants, c'est devenu le plus grand parc naturel des Yvelines. 113 hectares de prairies, de zones humides, de bois, d'étangs font le bonheur des espèces sauvages. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec Philippe Tautou, qui est un des hommes à l'origine du projet. Regardez, il est là dans sa barque, sur l'étang de la Galiote. Bienvenue, vous êtes ici sur le parc du peuple de l'herbe. Notre objectif, au moment où on a lancé ce projet, était de faire du parc du peuple de l'herbe un espace qui s'intègre parfaitement dans le projet urbanistique. On a voulu faire un travail en profondeur pour savoir comment, sur le plan environnemental, comment sur le plan écologique, on pouvait tirer profit, je dirais, de cet espace et en faire, je dirais, ce qui est aujourd'hui réalisé, c'est-à-dire un des plus beaux parcs d'Île-de-France et de notre département. La chance que l'on a eue également, c'est de mettre autour d'une table tous nos partenaires pour que ce projet se réalise. Nous avons été accompagnés à la fois par la CU, mais également par Carrières-sous-Poissy et l'Europe, bien sûr. Life+ a été une démarche importante sur laquelle nous nous sommes appuyés et il y a eu un accompagnement de plus d'1,8 million de l'Europe et de Life+ pour pouvoir nous accompagner dans ce projet de grande envergure. Nous avons une vraie volonté de développer tout ce qui est bord de Seine. Jusqu'à présent, les villes étaient, je dirais, positionnées comme si elles tournaient le dos à la Seine. Aujourd'hui, eh bien, nous voulons nous réouvrir sur la Seine. Nous pouvons être fiers d'avoir créé un lieu touristique de choix et nous espérons vraiment que la population en profitera au maximum. J'en suis sûre, Joséphine. Mais avant cela, il a fallu beaucoup de talent et de savoir-faire pour redonner vie à cet espace et recréer tous ces écosystèmes. Et d'ailleurs, j'aperçois Michel, le concepteur du parc. Allons lui dire bonjour en haut de l'observatoire. La demande était de créer sur plus d'une centaine d'hectares un parc à la fois récréatif et écologique. Le plus difficile, ça a été de trouver une espèce de thème fédérateur, un thème porteur. C'est celui qu'on a trouvé du monde des insectes, d'où cette appellation qu'on a trouvée dès le début de la création, même avant les premiers dessins, qui était celui du parc du peuple de l'herbe. L'idée, c'était d'augmenter sa valeur écologique à partir de ce thème du peuple de l'herbe. Les grandes étapes, ça a été d'abord d'imaginer une conception qui soit à la fois au contact de la ville et au contact du fleuve. Ça devait être à la fois un parc du quotidien pour tous les quartiers limitrophes de Carrières-sous-Poissy, mais aussi ça devait être un parc d'ambition régionale, territoriale, puisqu'il va être desservi dans quelques années par cette passerelle piétonne depuis Poissy. On avait 2 grands étangs, l'étang de la Vieille Ferme, l'étang de la Galiote, qui étaient des étangs creusés par l'homme. Tout le travail qu'on a fait, c'est un travail de resculptage, de remodelage de ces rives, de telle manière à pouvoir installer d'autres nouvelles plantes, qui étaient des plantes qui pouvaient supporter une légère submersion en période pluviale importante. Et donc on a créé des nouveaux milieux. On a laissé la nature travailler toute seule. On est dans une stratégie dite résiliente, c'est-à-dire qu'en gros, en changeant les conditions du milieu, vous allez voir s'installer de nouvelles plantes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des endroits sur lesquels on a planté fortement, mais il y a aussi des endroits sur lesquels on a juste suggéré au milieu d'évoluer en changeant les conditions de fonctionnement. Mais nos amis du parc ont aussi eu la bonne idée de créer un lieu où nous pouvons nous rencontrer. C'est la maison des insectes.
Comme l'Observatoire, ce bâtiment de 800 mètres carrés a été conçu par des architectes très connus que cet environnement naturel a beaucoup inspiré. Et nous partageons ce lieu avec nos amis de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et vous allez voir, Véronique, notre directrice, les connaît bien. L'un des partenaires phares du parc du Peuple de l'Herbe est bien sûr l'Office pour les insectes et leur environnement, donc l'OPI, avec qui la communauté urbaine a développé donc un partenariat pour accueillir les visiteurs au sein de la Maison des insectes. Nous voulions nous appuyer sur une expertise scientifique et un savoir-faire reconnu en matière d'animation pédagogique dédiée aux insectes. Ce partenariat il a débuté avec la création donc, d'une exposition permanente dédiée aux insectes que l'on peut retrouver dans la maison. Et j'ai une bonne nouvelle, ce parc est aussi celui des géants, le vôtre quoi. Et beaucoup d'installations ont été conçues pour que vous puissiez vous détendre. C'est un lieu convivial, de détente. On peut faire de la pétanque, on peut venir jouer au basket, on peut se promener sur les 12 km 8 de cheminement avec son vélo ou simplement se balader en famille, entre amis. On peut pique-niquer. Donc les activités qu'on pourra mener sont nombreuses, des activités de découverte de l'environnement, mais pas uniquement. L'accueil d'artistes dans les domaines de la musique, de la danse. À chaque virage et à chaque recoin de ce parc, il y a des choses nouvelles à découvrir et des visions sur la nature et sur la scène qui sont tout à fait exceptionnelles. Je vous invite tous à aller voir tout ce qui nous entoure et vous prendrez de la hauteur et vous verrez que de là-haut, les choses sont belles. Bon, ben voilà, le petit tour est terminé, vous pouvez descendre et repassez nous voir quand vous voulez. Allez, je vous montre le chemin. C'est parti!